Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. On va essayer de vous apporter aujourd'hui du sourire, de l'enthousiasme, de la joie avec mes trois compères sur ce plateau ce matin que je vais saluer très rapidement dans quelques instants. Je voudrais d'abord m'adresser aux élus. Je voudrais m'adresser ce matin aux maires, aux présidents de département, aux présidents d'intercommunalité, aux présidents de région, Monsieur Bonneau. Je voudrais m'adresser aux conseillers municipaux, aux conseillers départementaux. En fait, je voudrais qu'on s'adresse aujourd'hui à ceux qui ont l'amour des territoires. Et pour tous ceux qui ont l'amour des territoires, cette journée, elle est faite pour nous. Elle est faite pour partager ce qui marche bien déjà sur les territoires, pour partager des expériences, pour partager des projets au service de nos concitoyens. Alors, Olivier l'a dit à l'instant, c'est en écoutant les territoires, c'est en écoutant les élus que nous avons construit des axes de la relance de notre pays, des actions très concrètes. C'est en écoutant les territoires que nous avons construit un plan de relance à la fois fort et à la fois précis, mais à la fois ciblé. Alors vous allez me dire, écouter les territoires, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens, parce que la Banque du territoire, c'est du bon sens. Mais c'est aussi le gage de l'efficacité. Aujourd'hui, les moyens sont là. Nous mettons en place les dispositifs. Et il est important de continuer à écouter, à partager avec les collectivités locales, avec les entreprises qui feront la relance de demain. Alors nous sommes aujourd'hui dans la mise en œuvre. Je partage ce matin ce plateau avec trois acteurs essentiels de la mise en œuvre. Monsieur Bonneau, vous êtes président de la région Centre-Val d'Aloire, délégué de Région de France. Les régions sont chefs de file en matière de développement économique. C'est une responsabilité qui est extrêmement forte. Comment vous voyez le travail ensemble? Comment faire mieux ensemble dans les territoires pour agir vite et agir fort au service finalement de la relance de nos territoires demain? Bien, tout d'abord, le plaisir de saluer tous les élus qui sont mobilisés autour de cette très belle initiative de la Banque des Territoires. Pour répondre très directement à votre question, faire ensemble. Vous le disiez, il s'agit bien de ça, il s'agit de faire ensemble. Faire ensemble comme nous l'avons fait au cœur de la crise pour mobiliser des fonds Renaissance, Résilience, de telle manière que toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui dans une situation de difficulté puissent non seulement tenir debout, mais préparer le redémarrage, préparer le rebond. C'est un enjeu absolument fondamental. Le redémarrage économique, il ne se fera pas comme hier. On aura à prendre en compte des enjeux qui sont des enjeux environnementaux, des enjeux du numérique, des enjeux du renouveau des territoires. Ce qui va marquer profondément, c'est une crise qui modifie finalement les verticalités. On ne sera plus demain dans des verticalités, dans des décisions lointaines qui créent de l'action sur le terrain. Le territoire reprend complètement sa place et c'est très important que nous puissions travailler avec la Banque des territoires, nous les régions, sur des sujets qui sont des sujets économiques, des sujets d'aménagement du territoire en matière numérique, en matière de transport, en matière de développement de services santé, que nous puissions travailler ensemble. Et quand je dis le territoire, c'est vous, la Banque des territoires, les régions, mais c'est également avec les territoires, avec les intercommunalités qui sont ici représentées, avec la totalité des élus territoriaux, des acteurs territoriaux. C'est un nouveau paradigme dans lequel nous allons inscrire le développement. Projet de territoire, ça me paraît complètement essentiel. Merci beaucoup. On est dans le vrai donc. J'espère que nous sommes dans le vrai, mais nous sommes dans le vrai. On va continuer à améliorer effectivement ces axes de travail avec vous et avec les régions. Monsieur Martin, vous êtes président de l'Assemblée des communautés de France. La gestion des services publics, la gestion des espaces, l'aménagement du territoire sont des sujets d'enjeux de coopération entre les communautés, au niveau intercommunalité. Comment faire
pour faire mieux ensemble, vu de votre point de vue, avec cette coopération intercommunale qui existe déjà, mais peut-être qu'il faut encore accélérer, booster, élargir. Comment on fait mieux? Dites-nous. Booster, élargir, c'est sûr que si on veut participer pleinement à la relance, on ne peut pas faire exactement comme hier. Il faudra faire plus fort. Et vous avez dit comment mieux faire ensemble. Mieux faire ensemble, c'est l'ADN de l'intercommunalité. À un moment, si les communes ont décidé de se rassembler, c'est parce qu'elles ont considéré qu'elles seraient plus fortes ensemble que séparées. Et aujourd'hui, toutes les intercommunalités se sont lancées dans la relance autour de leur projet de territoire. François Bonneau le disait juste à l'instant, il faut qu'on parte du projet de territoire. C'est d'ailleurs la logique des contrats de relance et de transition écologique qui sont en train d'être préparés partout sur les territoires, qui doivent se faire à l'échelle minimum d'une intercommunauté, voire de plusieurs. Et je sais que Josiane Cornelot y reviendra tout à l'heure, parce que dans beaucoup d'endroits, ça se passe comme ça, c'est une bonne chose. Et tout en étant conscient que nous avons un certain nombre de compétences, vous les avez listées, qui sont au cœur de la relance. La réindustrialisation et le développement économique en partenariat avec les régions, des sujets d'enseignement supérieur et de formation. Et je sais que la Banque des Territoires est particulièrement sensible aux sujets de formation et d'enseignement supérieur que l'on peut implanter partout à travers les territoires de notre pays. Et puis, bien évidemment, les compétences liées à ce qu'on appelle les services publics environnementaux, l'eau et l'assainissement, la qualité de l'air, la mobilité. Tout ça est au cœur des enjeux qui sont portés par les intercommunalités de France partout sur notre pays. Alors, je pense qu'on a cette nécessité. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux qu'on soit ici 3 représentants de collectivités réunis, parce qu'on a la nécessité d'être tous ensemble mobilisés. Il faut vraiment qu'on sorte de ces vieux débats qui est le plus pertinent de la région, de l'interco, du département, de la commune. Tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, les territoires doivent être toutes et tous mobilisés vers la relance, parce que si on veut que la relance soit forte, il faut qu'on soit tous concentrés, et plus elle sera forte, plus elle guérira, à mon sens, les difficultés que nous rencontrons en ce moment avec la crise sanitaire. Merci beaucoup. Madame Cornelot, à vous. Vous êtes présidente de l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays. Les Français sont attachés aux pays. Vous êtes aussi députée de Saône-et-Loire et conseillère départementale. Je m'adresse aussi à vous à travers vos différentes responsabilités. Comment est-ce que vous voyez les moyens, les leviers, les facteurs clés de succès pour aller plus vite? Parce que la France a besoin de rapidité. Les projets ont besoin de rapidité. Comment faire plus vite et plus simple? Quel est votre avis sur ces deux questions? Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà remercier la Caisse des dépôts d'avoir organisé cette 3e édition du Printemps des territoires dans un contexte difficile. Et je crois qu'il est important de savoir s'adapter, de savoir innover, pour à nouveau provoquer ces rencontres qui sont importantes. Ce sont parfois de nouvelles collaborations qui peuvent également faire émerger de nouveaux projets. Je vous remercie de votre invitation. La NPP a répondu présente avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Vous le disiez, il faut absolument que nous soyons tous ensemble. Et moi aussi, j'attache une grande importance au fait de travailler tous ensemble. Comme le disait très bien Sébastien Martin, les régions, les pays, les territoires de projet, les communes, nous devons tous allier nos forces pour essayer que ce plan de relance soit une vraie réussite. Ce plan de relance, il a plusieurs aspects, je pense, parce que nous l'avons vu, cette crise a modifié énormément les comportements. Il faut qu'il y ait une refondation, vraiment une transformation des territoires qui pourra être accélérée par le biais des plans de relance, puisque nous avons vu l'importance du numérique tout à coup. Ça ne peut plus être une option. Nous avons vu l'importance de la souveraineté alimentaire, nous avons vu l'intérêt du développement des circuits courts, nous avons vu les problèmes de mobilité, nous avons vu également les vagues migratoires d'urbain vers la ruralité, l'importance qu'a pris la ruralité. Donc il faut que la ruralité sache s'adapter en termes d'habitat, en termes de services. Ce sont toutes ces mutations qui doivent s'opérer et je voudrais en profiter pour saluer, en associant l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, toutes les équipes élues et techniques sur le terrain qui, pendant 1 an, ont été complètement mobilisées et investies avec comme seul dessein la sécurité et la qualité de vie de nos habitants. La relance, elle passera aussi à côté de ces transformations de nos territoires par de nouveaux axes de développement
créateur de richesses. Je pense bien sûr au volet économique, mais pas que. Il y aura aussi le volet social, il y aura aussi le volet éducatif certainement. Et nous avons une responsabilité forte demain, tous ensemble, de réussir cette relance. Alors l'ANPP, vous le savez, je ne cesse de le rappeler, nous défendons les territoires de projet avec une vision stratégique, c'est-à-dire une vision à 10 ans, 20 ans, moyen, long terme, intégrée, avec une mise en cohérence de toutes les politiques publiques et partagée entre tous les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, également partagée par les citoyens. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Et c'est bien tous ensemble que nous allons réussir à fédérer tous les acteurs, et nous savons le faire puisque nous l'avons déjà fait dans le cadre des contrats de ruralité, dans le cadre des contrats de transition écologique, et nous savons avoir cette vision partagée pour le territoire et avoir une ambition forte pour le territoire. Donc c'est un grand défi pour demain, pour refonder complètement la France dans le cadre de ces contrats de relance. Merci beaucoup à vous trois. Finalement, l'équation, elle est assez simple. Faisons simple. L'équation, elle est simple. Des projets sur des territoires au service des citoyens, portés par les élus par ces citoyens, des financements qui arrivent concrètement dans les territoires, et le territoire est alors en mouvement au service de nos concitoyens. Go, on y va. C'est maintenant que le printemps des territoires donne le là.